Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour de rein et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour et vérité se rencontrent. Ainsi pouvons-nous résumer la vie de Saint Jean-Paul II, le pape. Amour et vérité se rencontrent. Avons-nous prié dans le psaume? Amour et vérité. On dit de Saint Jean-Paul II qu'il est le saint que nous avons tous connu, parce qu'il est passé dans beaucoup de nos rues et de nos places. Il a visité nos villes et bien que nous autres étions plus jeunes, nous avons entendu parler de lui lorsqu'il passait. Nous avons entendu parler de lui lorsqu'il prêchait. Nous avons entendu parler de lui lorsqu'il défendait. Il est le pape que nous avons tous connu, même si le temps qui passe fait que certains soient nés un peu plus tard. Mais il y a toujours un regard d'admiration. Une fois que nous avons écouté, même une vidéo, une fois que nous avons lu, ne serait-ce qu'une page de ses écrits, il y a toujours de l'admiration qui ressort de nous. Son souvenir, sa mémoire est indélébile dans le cœur de beaucoup. Je ne pense pas que l'on puisse dire que tous l'ont aimé, parce qu'en réalité, beaucoup lui ont rendu la vie impossible ou ont essayé de lui rendre la vie impossible. Souvenons-nous de cet attentat d'assassinat qu'il a vécu. Mais oui, nous sommes nombreux qui l'avons aimé et qui continuons de l'aimer. Et nous n'oublions pas sa mémoire ni ses enseignements. Ce n'est pas le moment de résumer tout ce qu'il a fait, ses encycliques, ses voyages, le catéchisme, le code de droit canonique, ni tout ce qu'il a enseigné dans ses nombreux messages de toutes sortes. Mais en ce moment, j'aimerais que nous nous arrêtions sur 2 points essentiels de la vie de Saint Jean-Paul II. Le premier point, c'est son amour pour la divine miséricorde. Son amour de Dieu et Dieu qu'il considère comme miséricorde. La définition de Dieu pour Saint Jean-Paul II, c'est la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Une miséricorde qui vient sauver le pécheur. Une vraie miséricorde. Pas une miséricorde qui trompe le pécheur et lui dit « ce que tu as fait, il n'y a pas de problème, tu peux continuer de le faire. Dieu est miséricordieux, il va te pardonner. » Ce n'est pas le sens de la miséricorde de Saint Jean-Paul II. Le sens de la vraie miséricorde, c'est oui, tu es tombé, ceci est mauvais. Lève-toi, demande pardon à Dieu. C'est cela le sens de la miséricorde, la vraie, la miséricorde du Christ et la miséricorde prêchée par Saint Jean-Paul II. Pas une miséricorde qui trompe le pécheur en lui disant qu'il n'a pas tort, en lui disant que ce qu'il a fait n'est même pas un péché, ou alors c'était un péché avant.
La miséricorde, la vraie, c'est celui qui dit au pécheur, comme le Seigneur l'a dit à la prostituée à qui on voulait jeter des pierres, va, mais ne pêche plus. Va, oui, mais ne pêche plus. C'est-à-dire que tu as péché, c'est cela la miséricorde, la vraie. Pas une miséricorde relativiste où on te dit, dans tes circonstances, ceci n'est pas si mauvais que ça. On habille le péché par la miséricorde et on trompe le pécheur. La miséricorde, la vraie, c'est celle qui dit au pécheur que oui, ceci est mauvais. Mais la miséricorde de Dieu, si tu demandes pardon, la conscience du péché, si tu demandes pardon, le Seigneur te concède sa miséricorde. Le pape Jean-Paul II est celui-là qui a vraiment fait connaître cette définition de Dieu. Dieu est miséricorde et le sang est précisément mort à la veille de la fête de la divine miséricorde. Il est le pape de la miséricorde divine. Et devant la miséricorde divine, nous devons dire ce que Sainte Faustine disait, j'ai confiance en toi. Divine miséricorde, j'ai confiance en toi. Je sais que tu pardonnes mes péchés. Je sais que tu me relèves lorsque je suis tombé. Divine miséricorde, j'ai confiance en toi. Je crois que ce message de confiance est le message, le premier que Saint Jean-Paul II nous a laissé. Il nous l'a laissé depuis le premier moment lorsqu'il est apparu au balcon de la basilique de Saint-Pierre et a dit à tous les catholiques qui étaient dans la crainte, qui ne comprenaient pas comment. Avant lui, il y a eu par exemple Saint Jean XXIII, mort en plein concile Vatican II, Saint Paul VI, lui aussi décédé, Jean-Paul Ier, qui a gouverné 30 jours seulement. Et l'Église était dans la peur. Les fidèles étaient dans la peur, dans la crainte. Qu'est-ce qui allait devenir? Qu'est-ce que notre Église allait devenir? Et les premières paroles du pape polonais, c'était celles-ci. Ne craignez pas, comme les paroles du Christ. Ne craignez pas. La confiance t'amène à ne pas craindre. La confiance t'éloigne de la peur. J'ai confiance en toi. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de l'Église. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de mon pays. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de ma vie, de ma famille. J'ai confiance en toi. Notre courage nous vient du fait de la confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu est grand. Il est vraiment grand. Si tu as confiance en Dieu, si tu crois en Dieu, aie confiance en lui. Dieu est le Tout-Puissant. Fais confiance. Combien de moments, à l'époque de Saint Jean-Paul II, maintenant le bateau de l'Église semble irrémédiablement noyé. Mais nous devenons très tristes, très anxieux. L'angoisse nous envahit au milieu de la tempête. Beaucoup souffrent pour ce qui se passe dans l'Église, les déclarations de certains de la hiérarchie de l'Église, et beaucoup de fidèles en souffrent. Mais l'Église est l'Église du Christ. Tu crois en Dieu, tu crois en la toute-puissance de Dieu, fais confiance. Il est celui qui conduit la barque de son Église. Seigneur, pouvons-nous dire, réveille-toi, nous sommes en train de couler, comme l'ont dit les apôtres lorsque la barque était en train de noyer. Seigneur, réveille-toi. Et le Seigneur nous dira, fais confiance, tout est prévu. Rien n'échappe à la main de Dieu, même si tu ne le comprends pas, même si tu es dans l'angoisse du vendredi saint. Fais confiance en Dieu. Je crois que c'est la première leçon que nous devons retenir de Saint Jean-Paul II. Une leçon qui doit nous amener à être pas insensibles, pas indifférents de ce qui se passe autour de nous et même dans nos vies. Mais dans cette sensibilité, dans cette non-indifférence, nous levons les yeux vers le ciel
Et nous disons au Seigneur, Seigneur, je sais que c'est toi qui conduis la barque de ma vie. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de ma famille. Je sais que c'est toi qui conduis la barque de mon pays, la barque de ton Église. Je te fais confiance, je m'abandonne en toi. La deuxième chose que je voudrais souligner, et il ne pouvait en être autrement, c'est l'amour de Saint Jean-Paul II pour la Vierge Marie. Il a conquis nos cœurs avec cette petite phrase « Totus tuus, Maria ». Tout à toi, Marie. Entre tes mains, Marie. L'amour pour la Vierge. Une phrase qu'il a prise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il l'a fait sienne et il l'a fait vie. L'amour pour le Christ et l'amour pour la Vierge Marie. Marie est notre mère. Elle est notre avocate. Elle est celle qui intercède pour nous. Elle est celle qui nous aide lorsque nous sommes trempés dans les ténèbres. Elle est celle qui nous donne la lumière de son Fils. Elle est celle qui nous a donné son Fils et celle qui continue de faire présence son Fils dans notre vie. Alors, nous sommes accompagnés par le Christ. Le Christ est notre Sauveur. Nous lui faisons confiance. Et Marie est toujours aux côtés du Christ. Marie est prête à faire la volonté de Dieu et de nous aider à faire cette volonté de Dieu. Confiance en Dieu, confiance en Marie. Il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un Dieu qui nous protège. Mais aussi nous avons une mère qui nous aime et qui nous protège. Aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons, où nous faisons mémoire de Saint Jean-Paul II, renouvelons cette confiance en Dieu Tout-Puissant. Renouvelons cette confiance en notre Mère bien-aimée, la Sainte Vierge Marie. Que Saint Jean-Paul II intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.